Bonsoir mes amis. La réalisation du tableau qui va devenir la porte de l'extase a été très difficile, avec beaucoup d'interrogations et d'essais plus ou moins fructueux. S'il ne s'agissait que de tableaux, chaque version serait bonne, mais ma tentative d'exprimer, de représenter quelque chose de plus élevé, cette force qui me poussait rendait la tâche beaucoup plus difficile, toutes les images ne se valant pas dans cette optique. Seule mon intuition et ma connexion avec d'autres dimensions me guidaient. 1987. Je m'attaque avec acharnement à ce couloir cosmique qui m'échappe constamment. Entre les mois d'août et septembre, c'est 18 nouvelles versions que je peins. Toujours le même processus. Quand je me suis rendu compte que ce n'est pas encore ça, immédiatement après, me vient une autre version en tête, avec à chaque fois la certitude que c'est la bonne. Et patatras, ça recommence. Le point le plus critique est la partie centrale. Comment représenter cette boule de 6 cm de diamètre et son environnement immédiat? Je peins alors sur des petites toiles tendues et même des morceaux de toile simplement fixés sur une plaque de bois par des punaises. Des versions et des versions de ce centre. C'est fou la quantité de combinaisons possibles de couleurs, de matières, de rayonnements. J'étais de plus en plus perdu, demandais leur avis à tous mes visiteurs, bien incapables de m'aider, et j'avais l'impression de patauger dans un marécage. Je tente une expérience. S'il y a vraiment quelque chose, ou quelqu'un qui me guide, qu'il m'apporte son aide. Je prends un jeu de cartes, et à chaque fois que se pose une question, sur le choix d'une couleur, sur la façon de l'appliquer, sur la densité à lui donner, etc., je tire une carte. Si elle est rouge, ça veut dire oui. Si elle est noire, non. Mais au bout de quelques semaines de ce petit jeu, je me rends compte que le résultat est aberrant et qu'il faut absolument que je trouve par moi-même. Ah, si je pouvais trouver un fil conducteur. Courant mai 1988, j'ai disposé toutes les versions du couloir étroit autour de la pièce servant pour les démonstrations, posées par terre, appuyées sur les murs. J'en suis arrivé à 50 versions. C'est de la folie, cette obsession qui m'a poursuivi. Elle m'entoure de tous les côtés. J'espère désespérément, en me concentrant, trouver une solution, une issue. On dirait un immense labyrinthe avec une multitude de couloirs. D'où me viendra le fil d'Ariane qui me guidera vers la sortie? Je suis debout dans un angle de la pièce. D'un seul coup, idée. Comme une bulle de bande dessinée, une idée m'arrive avec force au-dessus de la tête. Un livre. Un livre que j'ai lu il y a longtemps et qui évoque ma recherche. Je veux le chercher, le feuillette et lis la partie qui m'intéresse. Très surprenant. Une première lecture rapide montre que je ne me suis pas trompé. La ressemblance est frappante avec ce que j'ai découvert. Plus tard, je le reprendrai très attentivement. Plus qu'une simple coïncidence, je réaliserai que ce livre contient le plan, le schéma directeur du tableau que j'essaye d'assembler. Il en fait une description en fonctionnement. Seulement, la compréhension n'était pas du tout évidente. Le plan était caché, crypté. Je comprendrais alors qu'il fallait une clé de décryptage. Et je l'avais déjà découverte. C'est cette relation musique, lumière, électronique que j'avais trouvée en 1981. Elle avait pour conséquence de générer des images et des couleurs avec des positions centrées et rigoureuses que je retrouvais sous une forme beaucoup plus imagée et un langage ancien dans ce livre. C'était stupéfiant, énorme.
D'autant que ce livre avait été écrit longtemps avant que soit découvert le numérique, longtemps avant l'électronique, longtemps même avant l'électricité. Il est la preuve qu'une prédiction se réalise et qu'elle ne pouvait se réaliser qu'à notre époque. J'ai alors décidé de le suivre étant donné son importance. Il était très difficile de comprendre et de trier ce qui me servait cette réalisation dans ce livre. Pendant des années, je n'ai pas cessé de me pencher sur ce texte pour essayer de mieux l'interpréter. J'ai été aidé par de nombreuses visions et aussi égaré par d'autres que j'avais mal interprétées. Mais la plupart des éléments clés, y compris nos chants qui y sont décrits, ont été trouvés bien avant que j'entame cette lecture. En découvrant enfin le fil conducteur que j'espérais, le choc a été fort, mais en raison de ce qui m'arrivait depuis 8 ou 9 ans, j'étais préparé et je n'ai pas été trop surpris. Ce livre a été écrit il y a près de 2000 ans. Il s'agit du dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, un nom qui fait peur, entré dans le langage commun comme quelque chose d'effrayant. Il a même donné l'adjectif apocalyptique, dans le sens d'une destruction violente de fin du monde. Pendant longtemps, je n'osais même pas en parler à mes visiteurs, en dehors du petit groupe de Dreammaker. La majorité des gens se contentent de colporter ce sens destructeur sans avoir jamais lu le texte. Ceux qui l'ont lu l'ont généralement survolé, en ne retenant que ce qui les frappait, sans essayer d'approfondir ce qu'ils lisaient. Beaucoup de contresens en sont sortis. Il faut dire que c'est un texte très difficile à comprendre. Il est très mystérieux et très ardu à lire. En raison de mes recherches, j'étais conduit à le lire, le relire, encore et encore, pendant très longtemps. Il n'était pas vraiment facile à saisir, même avec le fil conducteur de l'œuvre que je construisais. Il est certain qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension et plusieurs sens simultanément imbriqués les uns dans les autres. J'en ai découvert 6. Je me suis concentré essentiellement sur les parties me permettant de construire l'extasium. Par ailleurs, pour fouiller le sens en profondeur, j'ai lu différentes traductions. Il y a très peu de différences importantes entre elles. L'une d'elles a tout particulièrement retenu mon attention, c'est celle d'André Chouraki. Sa particularité est d'adjoindre de nombreux commentaires sur la traduction, sur l'importance à apporter à tel ou tel concept, sur le sens antique, sur les mesures, etc. Son travail m'a été très utile. En particulier, il précise une chose que la plupart des nombreux interprètes semblent oublier. Il ne faut jamais prendre à la lettre les descriptions contenues dans l'Apocalypse. Comme dans d'autres visions, au lieu de dire « c'est comme ça », il faut comprendre « c'est quelque chose qui me fait penser à ça » ou qui m'évoque ça. C'est toujours une approximation. Avec l'expérience des nombreuses visions que j'ai eues, je ne peux être que d'accord. Et enfin, Apocalypse, mot d'origine grecque, n'a pas du tout un sens négatif. Il signifie révélation.